Mon Seigneur, frères et sœurs en Christ, que notre Dieu vous bénisse richement et qu'il vous accorde cette grâce de vous préparer adéquatement pour son retour. Il y a beaucoup de chrétiens qui attendent le Seigneur, mais qui ne font rien pour les âmes perdues. Et ça, c'est une chose qui attriste fort dans le cœur du Seigneur. Rappelons-nous que notre Seigneur Jésus est le Dieu qui s'est donné à la Golgotha pour nous. Et il s'est offert comme sacrifice. Et c'est de nos péchés, alors qu'ils ont connu même des pécheurs. Il nous va aider à lui, et on dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire céleste, et venu sur terre s'humilier afin de nous accorder le salut éternel. Sans sa crucifixion et sa résurrection, aujourd'hui, aucun de nous ne serait chrétien. Nous ne sommes parce qu'un jour, il a décidé de s'offrir en sacrifice. Nous qui l'attendions, nous qui sommes en train de nous préparer pour son retour, que faisons-nous des âmes perdues autour de nous? Il y en a encore beaucoup qui sont perdus, hein? Que ce soit dans nos familles, au niveau du voisinage, au niveau de nos collègues, de nos amis, de nos connaissances. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore couchées dans les ténèbres spirituelles et qui ont besoin d'entendre le message d'espoir, que Jésus-Christ les aime et qu'il a tout donné à pour les sauver. Maintenant, comment ces personnes entendront-ils parler de ce Jésus qui est Nazareth si nous qui sommes chrétiens, nous gardons nos bouches fermées? Ils ne seront jamais rien. Tout enfant de Dieu qui a véritablement compris de la croix, le sacrifice de Christ et son plan rédempteur pour le monde, ne peut pas se taire. Mais il doit ouvrir sa bouche pour parler à tous ceux qu'il rencontrera, afin que ces personnes aussi soient touchées par l'amour de Dieu et décident de se convertir. Cette semaine, j'ai fait un rêve il y a quelques jours. Dans le rêve, j'étais en train de faire une formation concernant l'évangélisation. Et le formateur dit ici dans le rêve, lorsqu'on évangélise, il fallait 2 par 2 pour évangéliser. Comme c'est qu'il a vu que le Seigneur envoie ses disciples 2 par 2. Et donc il parlait, j'ai pris la parole, j'ai dit, pas forcément, on peut aller tous ceux pour évangéliser. Et Dieu fera de vos pareils. Ce qui compte, c'est d'avoir avec nous le Saint-Esprit de Dieu. Et dans cela, je me suis donc réveillée. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu enseignes, Evelyne, sur l'évangélisation et que tu démystifies l'évangélisation. Aujourd'hui, cette vidéo portera vraiment sur comment évangéliser simplement. C'est parfois, on se dit qu'il n'y a que ceux qui veulent être des évangélistes qui ont évangélisé. Ce n'est pas vrai. Évangéliser, c'est quoi? C'est juste présenter Jésus-Christ au monde, présenter son amour pour l'humanité et aussi de notre propre témoignage, tout simplement. Et nous avons nos propres vies. Évangéliser autour de nous, oh mais oui. Car nos vies sont des lettres écrites pour Christ. Et par nos vies, nous prêchons la parole de Dieu. Notre façon de parler, de nous comporter, de nous tenir, de nous habiller, bien sûr. Donc, mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre qu'évangéliser, c'est quelque chose de simple. Pendant des années, bien sûr, j'étais dans la grande discorde de leader dans les églises. J'ai fait des évangélisations beaucoup dans la rue, dans le métro, au centre d'achat. J'ai également j'ai été leader, oui, quelques années. Et j'ai appris beaucoup de choses. Il y avait tellement comment dirais-je, de stratégies. Il faut dire tel verset, il faut dire telle phrase. Si la personne qui dit ceci, il faut répondre comme ceci. Il faut faire ci, il faut faire cela. Mais en fait, ce que j'ai compris pour ma part, durant ces années, et avec ce que Dieu m'a pris à la maison, c'est qu'évangéliser, c'est aller tout simplement comme le Saint-Esprit te conduit. Que nous n'oublions jamais que ce n'est pas nos propres forces que nous faisons les choses pour le Seigneur. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu en nous. Dans Jean 15, verset 5, Dieu dit ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit,
il est impossible d'évangéliser. Il est impossible d'être une chrétienne à commencer. C'est pourquoi, dans Acte 1, le Seigneur Jésus avance dans son son a dit ceci à ses disciples, de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y rester ce qu'ils reçoivent. La promesse qui avait été faite par le Père, c'était de quoi? De recevoir le Saint-Esprit. Il a dit qu'une puissance se suivra sur vous et vous serez dans mes témoins à Jérusalem. Nous voulons dire par là que le Saint-Esprit joue un très grand rôle dans l'évangélisation. Notre rôle à nous en tant qu'évangéliste, on veut dire comme ça, ou chrétien simplement, c'est de prier bien sûr, afin que Dieu prépare les cœurs des hommes, des cœurs fertiles à sa parole, de prier pour être nous remplis du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit nous accompagne et mette dans nos bouches des paroles qui conviendront pour toucher les âmes dépendamment de leur race, de leur background, bref, de leur cas social. Lorsqu'on va évangéliser, il y a le Saint-Esprit, nous qui en disons, et les personnes que nous disons évangéliser. Et chacun son travail. Notre à nous, en tant que chrétiens, c'est de planter la parole dans le cœur de la personne. Vous parlez de l'amour de Christ, vous parlez de comment Jésus l'aime, et quand Jésus est mort au Golgotha pour elle. Et laisser le Seigneur et son Esprit Saint pour convaincre cette âme de péché, de justice, de jugement. Excusez-moi, hein. Mon téléphone est en train de sonner, je vais l'arrêter. Excusez-moi. Excusez-moi, donc voilà ce que je disais. C'est que lorsqu'on va évangéliser, on est... on se trompe en fait. Excusez-moi, je m'a distraite. Donc, je suis désolée pour cela. Donc, il y a la personne qui va évangéliser, le Saint-Esprit, et puis il y a nous. Donc, nous sommes là pour présenter la parole du Seigneur aux personnes, et le Saint-Esprit qui les convainc de péché, de tuer, de jugement. On ne va pas s'inquiéter, que la personne soit ouverte ou pas, ce n'est pas important pour nous. Ce qui compte, c'est que la parole soit longtemps en la personne, et Dieu fera croire cela en son temps. Ne voulons pas que notre Dieu, celui qui a un peu rédempteur, chaque être humain, il sait exactement quand et comment il touche la personne. Donc, c'est notre travail. Notre travail, c'est vraiment d'ouvrir notre bouche et d'annoncer l'évangile de Christ ou de le témoignage pour que les âmes perdues soient touchées et de dire de notre vie au Seigneur Jésus de Nazareth. Vous savez, il est écrit dans la parole, je crois dans 1 Corinthiens, je ne me trompe pas, où on dit Paul a planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. On sent que ce n'est ni Paul qui a planté, qui est quelque chose, ni Apollos qui a arrosé, mais plutôt Dieu qui a fait croître. C'est une leçon très importante. Ce que les évangélistes vont comprendre que celui qui plante, celui qui ouvre la bouche, pense l'évangile, l'amour de Christ aux âmes perdues. Celui qui arrose, c'est celui qui prie. Ici, arroser veut dire prier en fait. Prier pour que l'âme soit touchée, que l'âme soit convaincue qu'elle est pécheresse et qu'elle doit le Seigneur. Mais c'est Dieu qui fait croître la semence dans le cœur de l'âme. Il a même une véritable conversion. Donc, nous donne cette grâce de nous être frustrés, notre évangélise. Même si les âmes qui ne sont pas ouvertes, elles sont résistantes ou fermées à la parole du Seigneur, même si elles utilisent un langage inapproprié pour nous rejeter, ne sont pas du tout touchées par cela. Il faut juste comprendre, ce sont des âmes qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin que Christ aille les chercher dans les ténèbres et de vraiment prendre les choses de manière impersonnelle. Lorsqu'on évangélise, on se comprend que c'est pas le fait de dire beaucoup de versets qui touchent la personne. Il y a des hommes avec lesquels juste une parole d'amour sera assez pour les chercher, les amener à Christ. Il y a des hommes qui ont besoin de quelques versets. Il y a des hommes qui ont besoin d'entendre une parole très dure concernant les gens de Dieu pour pouvoir se réveiller. Oui, il y a des âmes comme ça, qui sont très résistantes, très rebelles, très endurcies. Et ça prend vraiment des paroles assez tranchantes, comme les témoignages du ciel et de l'enfer.
Des hommes en fait exemple pour aller les rêver de sommeil. Dans tes cas de figure, comprenons bien que c'est l'Esprit de Dieu qui sait exactement quelles paroles, quelle approche il faut avoir pour toucher l'âme. Parce que il est de ceux qui connaissent l'âme correctement. Alors nous, ne sommes pas de deviner des choses. C'est vraiment d'être soumis au Saint-Esprit. Donc, l'évangile, nous allons aller avec le Saint-Esprit. Être disposé à écouter ce qu'il a dit. Et bien sûr, nous devons, après avoir prié à la maison, prier et même jeûner si possible, avant de lever les âmes perdues. Chaque chrétien dit tous les jours, Seigneur, ouvre une porte pour que je parle de toi à une âme perdue. Ouvre une porte pour que je puisse, pour ton amour à une âme qui a besoin d'être aimée. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Il y a des âmes qui parfois ont juste besoin. Tu vois, quelqu'un les aime. Et ces âmes vont jeter de suite la vie au Seigneur. Un jour, j'ai rencontré une infirmière d'hôpital. J'ai fait mes traitements et là, je la rencontre et on échange. Puis je dis, est-ce que tu sais que Jésus t'aime beaucoup? Elle s'est arrêtée, toute saisie. Hein? Le verset me dit, ah oui. Je dis, mais tu ne sais pas ça? Jésus t'aime beaucoup. Tu as du près à ses yeux. Et j'ai dit ça comme ça, vraiment, poussé au Saint-Esprit. Et en échangeant tous les deux, je me suis rendu compte en fait qu'elle était dans l'église avant, mais dans une secte qui est beaucoup meurtrie. Elle avait dû quitter le Seigneur et l'église de toutes ces choses. Et je vais comprendre que Jésus l'aimait encore et désire venir avec elle. Le temps est passé, et depuis quelques jours, quelques temps, on va dire quelques jours, quelques semaines, elle me dit comment elle lit sa Bible. Seule chez elle, elle va dans une église, elle lit sa Bible seule chez elle, elle aime le Seigneur, elle dit combien elle est contente en fait d'être enfant du Seigneur. Avec lui, cela, Dieu lui enseigne beaucoup de choses. Il s'habille avec le Seigneur. Elle a trouvé une joie de vivre, l'espérance. Voyez-vous, c'est juste un exemple là. Juste une parole d'amour a suffi pour envoyer cette sœur dans le bras du Seigneur. Alors qu'elle est en train de se baigner tranquillement dans la ville du monde. Notre Dieu sait exactement ce qu'il faut dire. Les hommes qui ont été rejetés, abandonnés, trahis, qui ont soif d'être aimés. Et lorsque ces âmes-là découvrent qu'il y a un Dieu qui les aime, qui est là pour elles, croyez-moi, elles sont très portées à aller vers lui et vraiment d'expérimenter une conversion authentique. Également des âmes, que je vous ai dit, qui ont besoin qu'on laisse encore des Saintes Écritures. Là, on ira les Saintes Écritures, on dira quelques versets, pour que la parole de Dieu, qui est une épée tranchante, puisse aller vraiment transpercer leur cœur qu'ils à Christ. Et aussi des âmes, comme je disais tout à l'heure, qui sont très endurcies. Heureusement, ça prend un peu plus dur. Parfois, ça prend quelque chose sur l'enfance, d'autres choses, c'est pas de la vie. Je vois le chemin de Dieu pour aller les sortir des ténèbres parce qu'ils sont très endormis dans le monde spirituel. Là, je donne juste quelques exemples, hein, selon mon expérience à moi. Le Saint-Esprit, notre précieux papa, qui connaît toutes choses, a en lui beaucoup de stratégies pour vous aider à évangéliser de manière efficace. Je vous encourage à vous soumettre à lui faire totalement confiance et à le laisser vous diriger, vous accompagner ce que vous entendez évangéliser. Ne vous fiez pas à vous, mais méfiez-vous au Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Et laissez-le vraiment vous surprendre. Oui, il surprend beaucoup. Vous savez, Dieu peut utiliser même s'il veut. Une parole de connaissance, une parole de sagesse, même un miracle pour mener une âme à la conversion. Rappelons-nous que dans la parole des personnes qui ont cru en Christ, vous avez été guéris miraculeusement. Oui, ne lui en pas. Il y en a beaucoup comme ça qui ont été guéris miraculeusement par Christ. Ils étaient reconvertis. Et c'est à partir de cela que vous en commencez à suivre Christ. Et même à propos de la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4. Parce que Jésus l'a rencontré près du puits. Jésus n'a pas commencé à rester plein de versets. Surtout quand on se regarde l'époque, il y avait une grande
guerre entre les Samaritains et les Juifs, de telle sorte qu'ils ne se parlaient même pas. Donc, lorsqu'elle est près du puits et que je lui ai dit, plus on doit avoir, elle était étonnée. Elle dit, depuis qu'est-ce que les Juifs parlent au Samarie? Et pourtant, je sais qu'il était bien juif. Et là, ils ont commencé à échanger tranquillement. Et Dieu lui a dit seulement, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es en ce moment, n'est toujours ton mari. Elle était saisie. Pourquoi? Parce que ce que je dis était vrai. Et elle était tellement touchée. Elle a laissé sa cruche près de nous. Elle est dans son village. Dit à tous ceux qu'elle rencontrait, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est sûrement le Messie. Amen. Sûrement le Messie. Amen. Donc, effectivement, c'est le Messie. Et on dit que son village a cru en elle. Mais tous ont suivi l'œuvre du Seigneur. Et là, ils ont écouté le Seigneur lui-même prêcher. Après, ils ont dit à la femme, maintenant nous croyons, pas à cause de ta parole, mais à cause de sa parole à lui, que nous avons entendu prêcher. Et on dit que beaucoup de Samaritains crurent en lui. Amen. Donc la femme samaritaine est partie seule évangéliser. Elle n'est pas allée avec, comment dirais-je, une autre personne. Elle était toute seule. Mais ce qu'elle a dit, c'est son témoignage qui a fait en sorte que beaucoup de Jésus ont cru en lui. Donc pour évangéliser, comme je vous ai dit, c'est Dieu qui ce qu'il veut comme bon lui semble. Là, c'est juste une forme de connaissance. Et a touché le cœur de cette femme vivement. Ça pourrait être une parole de sagesse, un miracle, une exhortation, quelque chose en fait qui va toucher vivement le cœur de l'âme que nous évangéliser. L'Esprit utilisera cela pour l'amener à se convertir dans sa vie au Seigneur. Donc, quand vous évangéliser, laissez de côté toutes sortes de stratégies avancées par les hommes, toutes sortes de plans. Priez seulement. Disposez-vous et confiez-vous entièrement au Saint-Esprit. Prenez appui sur lui uniquement. Il vous accompagnera et il vous aidera à présenter Christ au monde et à amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Vous soyez humble, effacé, et Saint-Esprit agira en vous. Amen. Donc voilà, c'était ça que je vais vous donner vraiment par rapport à l'évangélisation. Quelque chose de simple. Il n'y a rien de compliqué. Allez avec votre amour pour Christ, les hommes perdus. Présentez la parole telle que vous voulez, avec des mots très simples, des paroles d'amour, et laissez les âmes être touchées. Et ensuite, donner vie au Seigneur, Jésus de Nazareth. J'aimerais toutefois que vous sachiez que tous les chrétiens qui attendent le retour du Seigneur, qui se préparent, qui se sanctifient, mais qui mettent de côté les âmes perdues, l'organisation, ne seront pas enlevés. Dieu me l'a fait comprendre clairement. Parce que Christ désire que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tous seront sauvés? On sait tous que non. Tout de même, chacun d'entre nous doit mettre sa pierre afin que les âmes perdues soient touchées. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, dans nos familles, il y en a encore beaucoup. Au niveau de nos voisins, pardon, au niveau de nos amis, de nos collègues, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas touchés. Donc, il y a encore matière à travailler. Il y a beaucoup de travail à faire. La moisson est grande, mais où sont les ouvriers? Donc, on ne peut pas dire, je ne peux pas évangéliser pour le Seigneur, ça n'a aucun sens. Que tu peux évangéliser pour le Seigneur, ce n'est pas vrai. Fais ce que tu as fait pour le Seigneur. Et je veux que tu saches aussi, toi, enfant de Dieu, il y a des âmes sur cette terre qui vont te rencontrer. Et tu seras le seul chrétien qui sera rencontre de vie. Crois-moi. Donc, c'est important que tu sois disposé à saisir chaque opportunité que Dieu te présente pour être de lui, afin que les âmes soient édifiées et que ceux qui sont perdus soient sauvés.
Un jour, j'étais sur YouTube, il y a de cela des années, hein, je dirais, plus d'années, en tout cas, peut-être plus de 7 ans là. J'écoutais, je suis tombée sur une vidéo, c'est qui? Une était de l'enfer. En fait, c'était une jeune fille qui est décédée. Elle atterrit où? En enfer. Et pendant que son amie qui était sur terre, qui était chrétienne, dormait, elle a aussi dit, c'est peut-être ma vision. Et là, cette amie disait, pourquoi m'as-tu caché ta vérité? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que l'enfer existait? J'ai ton ami, je vais chez toi tous les jours dans l'école ensemble. On mangeait ensemble. Pourquoi m'as-tu même dit que ce Christ m'aimait et qu'il était mort pour ta pour moi? Aujourd'hui, je suis décédée. Je suis en enfer. Pour toujours. Parce que tu t'es tué. Tu m'as caché la vérité que vous pouvez sauver en éternité. Je vous assure, quand j'ai écouté cette vidéo, mon cœur était saisi. Je dis, Seigneur, aide-moi, mon roi, à ne pas être compté de ces personnes. À qui cette lettre de dire, tu t'es tué au côté de l'enfer. Donne-moi la grâce de toucher ma bouche, Seigneur, près de toi autant que je peux, Seigneur. Il y a des fois, c'est pas facile, je le sais, mais donne-moi cette grâce de toujours parler de toi, de toujours annoncer ton amour et ton rédempteur pour chaque être humain, afin que, Seigneur, ils puissent vraiment te rencontrer tous. Et ils seront libres d'accepter ou non, mais au moins ils auront la vérité. Mes frères et sœurs en Christ, je pense que cette vision que Dieu avait eue, moi je ne sais pas si c'était une savre ou pas, j'en sais rien, que ce soit similaire ou vrai, moi je crois en effet qu'il y a beaucoup de monde en fait qui en veulent à des chrétiens qu'elles ont rencontrés sur terre, mais qui ne leur ont pas de Christ, ni de l'existence du ciel de l'enfer, mais qui ont caché la vérité. Peut-être pas timidité, peut-être pas ignorance, j'en sais rien. Et ces âmes-là sont partis toujours en enfer. Mes frères et sœurs qui travaillons activement et participons à l'œuvre de l'enfant du Seigneur de Nazareth. Nous sommes prêts, nous entrons au ciel, on se sanctifie, on se prépare, c'est bien. Mais nous devons aussi continuer parallèlement d'évangéliser les âmes perdues afin qu'elles aussi puissent avoir la grâce d'être sauvées, de passer l'éternité au paradis. Donc voilà, soyez richement bénis et que le Saint-Esprit de Dieu qui t'en fortifie puissamment te donne cette grâce de marcher avec le Seigneur, de faire toute sa volonté et de comprendre la profondeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Jésus-Christ pour les âmes perdues. N'oublions jamais que c'est pour ceux qui sont malades qu'il est venu sur cette terre. Il a besoin que ces âmes soient sauvées et entrent au paradis. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.